Yo, salut à toi et bienvenue. Alors pour ma part, je suis vraiment très content de vous présenter ce fameux produit que je vais découvrir en même temps que vous lors du test, lors du déballage aussi au passage. Mais pour ceux qui veulent avoir un peu plus le contexte, pourquoi j'ai acheté ce fameux produit, il faut partir sur la base. À la base, je suis équipé d'une vieille paire d'enceintes. C'est ce type de produit, alors que tu ne retrouveras plus du tout sur les marchés, car je crois que la marque a disparu. C'est GX Gaming avec le petit scorpion que tu vois sur le logo, et c'est une très bonne marque pour ma part, parce que ça fait plus de 15 ans que je l'utilise au quotidien. Il fait toujours quand même le taf, mais commence réellement à donner des signes de faiblesse, c'est-à-dire qu'il commence à avoir des grésillements dans les enceintes. Et puis sans compter que je ne peux plus utiliser la partie du micro, parce que sur ce fameux produit, tu peux faire utiliser une partie auxiliaire, tu peux utiliser pour pouvoir y mettre un micro, tu as la possibilité de pouvoir utiliser un système en 2 points dessus. Et ça, c'est un très bon compromis pour l'époque. C'était quand même quelque chose d'assez, entre guillemets, révolutionnaire. Et donc, comme ça commençait à devenir vraiment problématique, du coup je suis parti sur mon système hi-fi. Tu vois ici, c'est une mini scène hi-fi, ça fait quand même très bien le taf, ça envoie vraiment des watts quand il y en a besoin. Mais le problème, c'est que cette petite chaîne hi-fi consomme quand même pas mal d'énergie, et surtout qu'elle a un ventilateur à intégrer. Donc le ventilateur fait un certain bruit en air-plan, et comme je n'utilise pas de la musique en continu pour masquer le système de ventilateur, j'entends juste à côté de moi. Donc je me suis dit, il est vraiment temps de partir sur un système plus récent, plus compact, et peut-être qu'il y aura une qualité de son identique peut-être à la mini Senifi ici présent, ou voire supérieure, qui sait. Je suis tombé sur ce produit là, et pour ma part c'est une marque qui est quand même plutôt assez connue, je dirais, dans le milieu de l'audio. Je suis pas un expert, mais je pense que c'est quand même du milieu de gamme en termes de critères. Vous pouvez me dire dans les commentaires si jamais c'est ça ou pas. Dans tous les cas, ce fameux produit, c'est le M40 que j'ai sélectionné, et c'est là où je sais pas si je me suis fait avoir ou pas, parce que ça, je l'ai eu pour 90 balles. 90 balles. Sachant que c'est un système en 2.1, qui a un système de gestion du caisson de basse, qu'il y a le fameux, bien sûr, Bluetooth classique, on a le Dolby Atmos, on a le Dolby Atmos, et on a le HDMI ARC. Alors, il est possible, tu vois des mouvements un peu bizarres que je fais dans les doigts, c'est simplement pour faire réagir la caméra qui me traque au passage. Oui, parce que là, elle est en mode suivi, du coup, vous voyez bien correctement. Donc, concernant la partie, hop là. Alors vous pouvez bien mieux voir que c'est bien le modèle M40 que j'ai ici dans les doigts, que c'est un système en 2.1, qu'on a un système de gestion des basses, qu'on a le Bluetooth, qu'on a le Dolby Atmos, et qu'on a le HDMI. Je pense que c'est le HDMI ARC qui est présent. Sur cette tranche là, on retrouve qu'on a un système d'égalisateur. On a, je pense, un système pour pouvoir gérer plus facilement comme on veut la piste. On a la possibilité de faire des mises à jour, et on a ici un genre de gestion, un genre de télécommande via le téléphone. J'espère qu'il y a quand même une télécommande qui est inclue, parce que si on doit tout faire avec l'application, ça me déçoit un petit peu. Mais bon, on verra bien là-dessus. Et ce côté-là, il y a rien de particulier. L'autre côté, on a un autre dessin où on le voit posé sous une télé. On peut l'utiliser sur une télé, mais on peut aussi l'utiliser sur ton PC, parce que logiquement, c'est pas une très longue barre. Donc, ça doit logiquement le faire dans ma config au passage. Allez, c'est maintenant parti pour la découverte. Alors, je l'ai déjà ouvert pour gagner un petit peu de temps. Hein. Déjà, on a une petite couche de protection. On retrouve un petit manuel. Est-ce que ce manuel, il y a bien le brancher, c'est bien écrit très lent, donc il nous explique comment le brancher, voilà, tout ce qui est fourni en fait à l'intérieur au passage. Donc on a l'affiche en version européenne pour alimenter la bestiole. On a une télécommande, et ça me fait vraiment super plaisir. On retrouve ici un bloc d'alimentation. On a un câble
Et c'est bien un câble HDMI qui est présent. C'est bien un câble HDMI. On va sortir maintenant la suite. On a une première enceinte. Donc on retrouve écrit ici, bien entendu, les références de Williamos HDMI. En fait, elles se jumellent ensemble. Je pensais qu'elles pouvaient être séparées. Donc on sort la deuxième. Moi, ce qui quand même qui m'étonne, oui, ce qui vraiment m'étonne, c'est qu'elle est vraiment très légère. Elle est vraiment très légère. Donc ici, on retrouve l'unité de commande. Donc tu vois, le power, le Bluetooth, pour monter le son, ainsi de suite. Et aussi les connectiques. Et dans les connectiques, on a ici l'USB, l'optique, on a le fameux HDMI et c'est bien écrit ARC. Je sais pas si tu vas bien le voir, mais il y avait bien écrit ARC, juste entre parenthèses, l'alimentation, ok. Donc ça s'alimente et je pense que le caisson en fait il s'alimente à part. Ok, donc ça fait quand même, en termes, tu vois, par rapport à mon écran, quand même c'est un écran en 32 pouces, pour info. Donc ça fait presque la totalité de mon écran et c'est ce que je recherchais. C'est quelque chose qui vient vraiment se mettre en dessous de mon écran. Et dessous, on a le caisson de basse. Parce que je veux pas vous mentir, mais le caisson de la Mini Sanifi, elle fait la taille de mon PC. Donc tu peux voir, en termes de caisson, c'est un énorme caisson. Bon, après le caisson est quand même assez long. Donc je pense quand même l'amplification du son est quand même pas mal. Il y a un joli vent quand même assez volumineux par rapport à ce qu'on pourrait peut-être avoir. On a ici un bouton on-off, ça c'est cool parce qu'on peut éteindre le caisson si on veut. Et il est alimenté à part. C'est pas tout, mais on va quand même brancher la bestiole. Et nous revoilà 24 heures plus tard. Et oui, parce que j'ai profité de pouvoir tester plus longuement cette Smash Bar face à la Mini Sanifi un retour. Alors comment j'ai procédé dans mon petit protocole? C'est que tout simplement je me suis fait une petite liste de quelques musiques que j'ai écoutées sur la Sanifi, que j'ai écoutées en fait par la suite sur le port de l'USB, qu'ensuite bien entendu en Bluetooth et en optique. Et concernant le sujet du Bluetooth, sache que sur de la musique, je vois aucune différence. Peut-être dans les films, il y a peut-être une légère petite latence, mais c'est vraiment à titiller là-dessus. Par contre, sur l'aspect sonore, là, il y a des choses vraiment à te dire. Oui. Alors, c'est pour ça que je vais essayer de faire au mieux de te transmettre ce que moi j'ai ressenti dans mon écoute. Je suis pas un expert en audio, loin de là. Et n'oublie pas, tu peux aussi réagir dans les commentaires et dire ce que tu penses de cette barre de son ou de la vidéo, ou si tu as envie de voir peut-être une prochaine aventure, de venir rejoindre le club, parce qu'il est fort probable que je fasse une seconde vidéo complémentaire à cette fameuse barre de son. Bon, déjà, concernant la Mini Sanifi, elle n'a pas de DTS, elle n'a pas d'oubli audio, elle n'a rien de tous ces trucs-là qu'on a de présent sur tous les produits qu'on achète en termes généraux. Il y a toujours de la technologie complémentaire pour améliorer le son. Là, la Sanifi est un son neutre. Mais par contre, elle a un système de traitement de l'audio qui est, pour ma part, beaucoup plus large. En fait, elle va séparer les pistes de l'aigu, médium et des basses. C'est pour ça que l'haut-parleur, ici, il fait vraiment son poids, parce qu'en fait, tu as un tweeter, tu as l'haut-parleur pour les médiums, et tu as le caisson de basse pour les basses. Et donc, c'est pour ça que ça va vite taper à l'oreille. Donc, j'ai commencé à écouter de la musique avec un triangle en arrière-plan. Là, j'entends très bien le triangle. Quand j'écoute la musique, par exemple, du saxophone, là aussi, les notes aiguës, je les entends très bien dans la paire d'enceintes. Et c'est ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'ici, les aigus sont étouffés. Tu entends un petit peu l'aigu, mais c'est pas vraiment l'aigu du triangle en question. C'est pas le ding, c'est un peu différent. Parce qu'en fait, je sais pas si tu vois très bien, mais en fait tout ça c'est que du plastique. Tu as qu'un seul haut-parleur ici. Ici tu as l'affichage. Et là tu as l'autre haut-parleur. C'est tout ce qu'il y a. C'est pour ça que ça m'avait un petit peu surpris quand j'ai pris l'enceinte. Que je dis elle est bien légère. Et oui, parce qu'il n'y a qu'un seul haut-parleur. Bon, à part cette partie-là qui est la partie électronique qui fait un tout petit peu plus lourd, mais c'est quand même surprenant qu'elle est aussi légère que ça. Et concernant le sujet du sub, et là, par contre, vous pouvez réagir réellement dans les commentaires, ce que vous pensez de ce type de basse. Moi, j'ai l'habitude de mon gros caisson, donc voilà. Et surtout que j'aime bien ce type de basse particulièrement. En fait, c'est des basses qui sont grasses. C'est comme ça comment je le considère. En fait, c'est des basses qui vont faire wouh, wouh, wouh. Tu sens le souffle de la basse qui vient en fait te frapper dans les poumons, qui vient en fait
faire des guili dans les tripes au passage, si je peux dire ça comme ça. Parce que tout simplement, le caisson est quand même assez volumineux. C'est-à-dire tout simplement en termes de hauteur, tu as cette hauteur-là, et en termes de longueur, tu as 3 enseignes comme ça alignées. D'accord? Donc le haut-parleur s'ouvre en façade. Donc il y a le souffle qui vient en fait résonner. Ici, sur ce sub-là, c'est des basses qui sont secs, mais puissantes. Par contre, c'est vraiment puissant. Ça tape vraiment fort. Mais il n'y a pas le souffle de la basse. C'est boum, boum, boum. C'est pas wouh, wouh, wouh. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc ça fait quand même que c'est quand même une bonne harmonie en termes général. Parce que voilà, si t'écoutes de la musique vraiment classique avec des flûtes, des choses comme ça, tu vas vraiment le ressentir dans l'écoute face à ta chaîne hi-fi si jamais tu en as une. Tu fais la comparaison entre les deux. Si surtout tu as une chaîne hi-fi qui a un tuteur et un haut-parleur et qui sont de basse, tu vas vraiment ressentir la différence. Mais bon, dans tous les cas, on continue notre exploration. L'autre petit point qui me dérange, c'est qu'on a une télécommande qui est inclus, ça c'est cool, mais les piles sont pas inclus. Donc si tu achètes des piles, jamais tu utilises la télécommande. Et donc on va aller faire un peu plus le tour de cette télécommande. Alors concernant la télécommande, bien entendu, tu as le bouton pour le power, tu as les boutons pour les sources, donc l'arc, la source, l'optique, le Bluetooth, pour pouvoir faire répéter tout simplement la piste sur la clé, et bien entendu quand tu te connectes sur la clé. Tu as bien entendu, si jamais il y a un problème sur les différents systèmes de l'audio, tu peux tout simplement tout remettre à zéro. Le gros X que tu vois ici, c'est pour tout simplement appairer le sub en question. Ensuite, bien entendu, play, pause, plus, moins, voilà, pour muter, pour pouvoir faire répéter, je pense, une musique. Je n'ai pas encore vraiment utilisé toute la télécommande. Ici, tu as la possibilité de gérer. Donc, c'est-à-dire que tout simplement, si j'appuie, je sais pas si tu vas le voir, mais ensuite, tu as 6 menus, donc film, musique, voix, sport, game et nuit. Et le mode nuit, par contre, c'est quand même assez curieux que le mode nuit soit aussi violent en termes de volume. C'est quasiment multiplié par 3 par rapport aux autres menus. Moi, je m'entendais que le menu nuit, c'est pas le menu discothèque. C'était plutôt pour voir le menu détente. Vraiment, tu as un son qui est vraiment bas, qui est vraiment calme. C'est pas le cas. Ensuite, bien entendu, tu vas pouvoir ici gérer l'éclairage en arrière-plan. Donc là, on est avec un éclairage qui a 4 niveaux. On peut pas l'éteindre complètement avec l'éclairage, avec la gestion, mais il va s'éteindre au bout d'un certain temps, il va s'éteindre tout seul. Et l'autre, c'est tout simplement pour gérer le ton. Voilà. Rien de plus là-dessus. Alors, le dessus de la barre, de la partie tactile de cette fameuse barre, sache qu'elle est hyper sensible, d'accord? Enfin, vraiment très léger. Et on va terminer sur le sujet de l'application. Alors déjà, faut savoir que pour pouvoir télécharger l'application, une fois que tu l'as fait, il faut que tu acceptes tout, parce que si tu refuses, ça ne marche pas du tout. Voilà, tiens, pour préciser cela. Tu vas avoir l'interface comme ceci, qui va t'indiquer la fameuse barre que tu utilises, ou d'autres produits de la même gamme. Alors on va terminer par l'application, et concernant le sujet de l'application, je trouve ça un petit peu dommage qu'on nous oblige en fait à créer un compte pour pouvoir avoir accès à l'application, parce que sinon tu ne peux pas y accéder. Et ça, je trouve ça vraiment frustrant. Mais bon, dans tous les cas, une fois que tu es dessus, ça ressemble à ça, tout simplement. Et donc là, tu retrouveras au-dessus le modèle que tu utilises. Si jamais cette barre de son, tu vois ici le volume, tu ne trouves pas super, tu peux aussi passer sur l'autre barre en cliquant sur ce bouton là, paf, tu passes ici. Ensuite, sur cette partie là, tu vas pouvoir gérer les fameux 6 nouveaux niveaux. Tu vas pouvoir aussi utiliser les différentes gammes. C'est tout simplement l'aigu, le médium et les basses, même s'il n'y a pas d'aigu, mais bon voilà, c'est quand même précisé. L'option en bas qui est activée, c'est tout simplement un effet double audio entre guillemets. Voilà, je vais essayer de cliquer dessus. Voilà, tu as une petite explication, voilà, quand c'est activé ou pas activé, si tu veux lire, voilà. Tu mets sur pause. Dans la partie perso, tu as le mode style. Donc le mode style, c'est tout simplement, suivant où tu mets en temps réel, tu entends ce qui se passe, d'accord. C'est plus aigu, moins aigu, voilà, ainsi de suite. Sinon, tu as la possibilité de faire ton propre égalisateur, tu peux en faire autant que tu veux au passage. Ensuite, tu peux directement éteindre et allumer à travers ton téléphone l'enceinte, ça c'est cool.
Si bien sûr elle est connectée, si le téléphone est connecté au Bluetooth de l'appareil, sinon ça ne marchera pas bien entendu. Et ensuite tu peux changer les sources directement. Donc tu peux passer sur l'optique, le HDMI ARC, le Bluetooth et l'USB à travers cette fameuse interface. Ici, tu vois petit écrou, c'est tout simplement la possibilité complémentaire de pouvoir ici présent, de pouvoir changer les différentes paramètres que tu vois ici. Concernant le sujet des mises à jour, sache une chose, qu'il faut avoir plus de 30% de batterie disponible, parce que sinon elle va pas se faire, car l'estimation est en moyenne entre 15 et 30 minutes. Et dans les paramètres avancés, tu pourras changer la langue si tu le veux, même si ça se fait automatiquement. Et tu pourras aussi changer la région au passage. Il se fait déjà à la base automatiquement par rapport à ton appareil. Voilà un petit peu sur ce détail-là. Après, si tu veux aller sur l'explorateur qui va te permettre de te montrer en fait tout ce qui se trouve dessus, en fait c'est la partie marchande, je dirais, de la marque en question. Mais dans tous les cas, sur la globalité, je peux te dire franchement la chose, c'est que pour 90 balles, je trouve que c'est quand même une bonne barre où tu peux vraiment te faire plaisir. Si tu aimes, voilà, quelque chose qui envoie plus de lourd en termes de puissance sonore, ben là au moins tu as quelque chose de correct pour te faire péter les tympans entre guillemets. Par contre, si tu aimes plutôt écouter de la bonne musique avec les différentes notes d'aigus, de médium et des basses, malheureusement, ben, c'est peut-être pas sur cette paire de barres qui va te faire vraiment plaisir. Voilà. Bon, dans tous les cas, j'espère que ça t'a plu, la petite découverte de cette fameuse barre en 2.1. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine et reste toujours curieux. Bye bye à toi.